Aujourd'hui, on va voir, dans le cadre de faire une révision générale de la matière sciences de l'ingénieur, donc sciences de l'ingénieur, niveau deuxième année, sciences et technologies électriques. Donc il faut bien noter que c'est électrique, STE. Alors aujourd'hui, on va travailler un examen national, donc session normale 2012. Je spécifie bien que c'est une session normale. Donc pour les élèves, il faut aller chercher le sujet de session normale. Donc ça existe sur le site du ministère. Aussi, ça existe sur le site du Centre national des examens et d'évaluation. Donc vous pouvez aller chercher ça sur votre site web et vous pouvez le télécharger. Aujourd'hui, on va le détailler. On va le corriger avec un détail. Alors, regardez, donc, le sujet, de quoi il s'agit. Donc, il y a toujours un produit support sur lequel vous devez bien le comprendre. Alors, regardez, il s'agit d'un système de gestion d'une serre. C'est quoi une serre? Comme vous voyez ici sur la figure, c'est une serre pour l'agriculture. Normalement, c'est pour l'agriculture. Alors, regardez ici. Vous pouvez cultiver toute l'année sans soucier des conditions climatiques. Les cultivateurs ont recours à la culture en intérieur. C'est une culture en intérieur. C'est comme une classe, sauf que cette classe, elle est couverte par du plastique transparent ou bien du verre. Alors, une serre est une structure close, c'est-à-dire c'est une structure qui est fermée. Alors, je pense que vous avez déjà vu ça dans la campagne quand vous voyagez. Au bord de la route, donc vous voyez qu'il y a des serres en plastique. En général, la plupart du temps, ce sont des serres en plastique ici au Maroc. Donc en verre ou en plastique transparent. Alors destiné à la culture et à la protection des plantes. Donc c'est ça l'objectif d'une serre, c'est la culture donc, des plantes et la protection des plantes aussi contre les parasites. Alors, c'est ça le produit support sur lequel est basé ce sujet-là de examen national, session normale 2012. Alors, dans cette serre, pour garder une température à l'intérieur qui est constante, ou bien pour maintenir cette température-là entre T-min et T-max à l'intérieur de la serre, on va utiliser un appareil, ce qu'on appelle un aérotherme. Regardez ici, c'est un aérotherme. Elle est là, la figure de l'aérotherme. Donc, en fait, elle est basée sur le principe du séchoir. Le séchoir, je pense que tout le monde a un séchoir chez lui. Donc, c'est de la chaleur qu'on va envoyer avec un ventilateur. Donc, c'est ça le principe. Alors, elle est formée de résistances chauffantes. Donc, c'est comme le principe du séchoir. Sauf que ici, c'est un peu industriel. Donc, c'est un système triphasé. Il est composé de 3 résistances triphasées. Et d'un ventilateur pour faire souffler de l'air chaud dans la serre. Pour garder ou bien pour maintenir, regardez, la température entre une température minimale et une température maximale. Ou bien tout simplement pour contrôler la température. Donc, on a déjà vu le système de contrôle de température. Alors, on va commencer à étudier l'aérotherme tout d'abord. Alors, regardez, l'aérotherme, il est composé, j'ai dit, d'un moteur. C'est ce qu'on appelle le ventilateur et 3 résistances. La première étude, ou bien regardez ici, SEV3, quand vous allez voir le sujet de 2012, session normale, il y a une situation d'évaluation. Nous, on va aller directement à SEV3. Pourquoi? Parce que SEV1 et SEV2, ça concerne la partie transmission. Nous, on va travailler la partie ADC-ATC. Donc, étude de l'aérotherme. La première tâche, c'est l'étude du moteur de l'aérotherme. Alors, il s'agit d'un moteur monophasé. Regardez, vous pouvez le voir. Il est entre 2 phases. Alors, la plaque signalétique du moteur asynchrone monophasé porte les indications suivantes. Il faut bien lire les indications. Pourquoi? Parce que c'est ces indications-là, avec ces indications-là qu'on va travailler l'exercice. Donc, il s'agit de P égale 1 kW. Il faut bien savoir que ce P qui est égal à 1 kW, c'est la puissance utile du moteur. Ce n'est pas la puissance absorbée, c'est-à-dire c'est la puissance qu'on trouve sur l'arbre du moteur, à la sortie.
Puis il y a la tension d'alimentation. Ici, ce n'est pas un système triphasé. Vous n'avez pas de souci entre tension simple et tension composée. Il y a juste une seule tension, qui est V est égal à 230 volts. Et un cosinus phi, qui est le facteur de puissance, qui est égal à 0,85, et un rendement de 0,8. Alors le moteur est branché entre la phase 3 et le neutre. Donc c'est un moteur monophasé. Alors, la première question, c'est calculer la puissance nominale PA, c'est-à-dire la puissance absorbée nominale par le moteur. Alors, regardez ici la solution. En fait, la solution PA, à quoi est égale? Alors, si vous revenez à la formule du rendement, vous allez trouver que le rendement est égal, vous savez que le rendement est égal à la puissance utile sur la puissance absorbée, ce qui va nous donner que la puissance absorbée est égale à la puissance utile sur le rendement, alors qui est égal en valeur numérique 1000, 1 kW, en fait c'est 1 fois 10 à la puissance 3, ça donne 1000, divisé par 0,8 qui est le rendement, alors ça va vous donner 1250 watts. Donc ça, c'est la première question. Alors, quand on va passer toujours dans l'étude du moteur de l'aérotherme, alors on vous demande de calculer le courant IM absorbé par le moteur, c'est-à-dire, regardez ici, c'est-à-dire ce courant-là, pardon. Ce courant-là qui est ici, sur le schéma. Alors, en fait, le courant absorbé, il dépend de la puissance absorbée, ni plus ni moins. Donc, IM égale à PA divisé par V fois cosinus phi. Alors, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de racine de 3. Ça, c'est une erreur que la plupart des élèves, quand on a corrigé cet examen-là, la plupart, ils ont oublié, ils ont travaillé avec la racine de 3. Or, ici, c'est un moteur monophasé. Ce n'est pas triphasé. Donc, IM égale à PA divisé par V multiplié par cosinus phi, qui est égal à 6,4 ampères. Donc, en fait, le courant absorbé est égal à 6,4 ampères. On passe à la troisième question, qui concerne la puissance réactive Q consommée par le moteur. Q, en fait, égale à PA multiplié par tangente phi. Donc, si vous allez ou bien vous travaillez avec le triangle, ou bien théorème de Bouchereau, ou bien le triangle des puissances, en fait, vous allez trouver Q égale à PA fois tangente phi, qui est égal, PA, on l'a déjà calculé dans la première question, qui est égal à 774 var. Je spécifie bien qu'il ne faut pas oublier les unités, parce que la plupart des élèves, ils oublient les unités. Il faut bien spécifier des unités pour avoir la note au complet. Alors, l'exercice 4, ou bien la question 4, calculer sa puissance apparente S. Donc, toujours, on va utiliser le théorème de Bouchereau des puissances. En fait, S égale racine carrée de tout ça. C'est la racine carrée de tout ça, qui est la racine carrée de PA carré plus Q au carré, qui est égal à 1470 volts ampères. C'est-à-dire, quand on fait l'application, nous avons Q, et nous avons calculé dans la diapo qui était avant, on a calculé PA, donc vous faites la formule et vous allez trouver 1470 volts ampères. Alors maintenant, on va passer à l'étude des résistances. Donc on a fini avec le ventilateur qui fait souffler de l'air chaud. Alors maintenant, on va passer à l'étude des résistances chauffantes de l'aérotherme. J'ai dit que l'aérotherme, ce n'est pas du séchoir, mais c'est quand même, il utilise 3 résistances triphasées. Donc, qu'on va étudier ici, sachant que l'on dispose d'une source triphasée avec neutre 230, 400 volts, ça c'est la source, ou bien le réseau d'alimentation. Les 3 résistances de l'aérotherme peuvent être montées en étoile ou bien en triangle. Donc on va faire une étude de ces 3 résistances couplées en étoile et une étude couplée en triangle. Alors on relève sur leur plaque signalétique R égale 10 ohms. Alors vous allez voir dans le schéma, dans la diapo qui va venir, que les 3 résistances, ils ont une valeur de 10 ohms. Alors les résistances maintenant sont groupées en étoiles, c'est-à-dire on va commencer par étudier le montage étoile. Alors, elle est là, le montage étoile. Donc, vous pouvez voir qu'ici, les 3 résistances, elles sont couplées sur un réseau, donc un réseau triphasé de 130, 400 volts. Alors, il absorbe un courant IR et ils ont les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'ici, il y a 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. Alors, la première question, c'est déterminer la valeur du courant IR, c'est-à-dire le courant absorbé par chaque résistance.
Alors, IR à quoi est égal? Égal à V sur R. Pourquoi est égal à V sur R? Parce que c'est un montage étoile. Si vous cherchez la tension au bord de chaque résistance, vous pouvez voir que chaque résistance, il se trouve entre une phase et un point neutre, ce qui donne une tension simple, c'est-à-dire on va travailler avec la tension 230 volts divisé par 10 qui est la valeur de la résistance et ça donne 23 ampères. La question 2, on vous demande de déterminer la puissance thermique P étoile consommée par l'ensemble des résistances chauffantes, c'est-à-dire la puissance totale. Alors la puissance totale, en fait, c'est la puissance consommée par ces trois résistances. Alors P étoile, à quoi est égal? Est égal à 3 multiplié par R, multiplié par IR au carré, parce que chaque résistance, il est traversée par un courant IR. Donc, la puissance consommée par chaque résistance, c'est R fois IR au carré. Puisqu'on a 3, vous allez trouver 3 fois R fois IR au carré. Ce qui nous donne 3 fois 10 fois 23, le courant qu'on a trouvé ici au carré, ça donne 15 870 watts. Alors, et par la suite, on vous demande de calculer toujours le courant I de phase, IF1, phase 1. Alors, vous pouvez voir que le courant de phase, ici, là, sur la phase 1, il y a juste le courant IR qui traverse la résistance R. Il n'y a pas, comme par exemple dans la phase 2, il y a le courant qui traverse le moteur et le courant qui traverse la résistance R. Alors, il y a juste un seul courant, ce qui nous donne que I phase 1 égale à IR, ici, qui est égal à 23 ampères. Alors, maintenant, on va passer à l'étude des trois résistances en triangle. Pourquoi on les utilise en triangle? Alors, c'est pour avoir une température maximale, c'est-à-dire ou bien pour faire bien chauffer la serre. Alors, quand la puissance thermique dissipée est insuffisante, regardez ici le mot insuffisante, les résistances sont alors couplées en triangle. Alors, comme vous voyez ici, alors comme indique la figure à côté, donc ils sont couplés en triangle. Alors, à ce moment-là, vous pouvez voir qu'il y a un courant I'(R), mais ce courant-là, il traverse la résistance. Il ne traverse pas la ligne. Alors, comme ici, alors je reviens ici. Alors, le courant de ligne est égal au courant qui traverse la résistance, surtout en ce qui concerne la phase 1. Alors, ici, le courant de ligne n'est pas égal à I'(R). On va voir. Alors, la première des choses, on vous demande de déterminer la valeur du courant I'(R). C'est-à-dire que I'(R), en fait, égale à U sur R. Pourquoi est égal à U sur R? Je reviens ici. Alors, regardez. Entre chaque résistance, il se trouve entre phase et phase. C'est-à-dire, il se trouve alimenté ou bien soumise à une différence de potentiel composée. U, la tension U, entre phase et phase. Alors, ce qui nous donne I'(R) égale à U sur R, qui est égal à 400 volts divisé par 10, qui est égal à 40 ampères. Alors, c'est très simple. Alors, pour la question 5, on vous demande maintenant de déterminer la puissance thermique en triangle P triangle, consommée par l'ensemble des résistances chauffantes. Alors, c'est simple ici. Alors, je peux revenir au diapo ici. Alors, chaque résistance est traversée par un courant I'(R). C'est-à-dire que la puissance consommée par une seule résistance, c'est R fois I'(R) au carré. Puisqu'on a trois résistances, vous allez voir que ici, regardez ici, 3 fois R fois I'(R) au carré, ce qui nous donne 48 000 watts, c'est-à-dire 48 kilowatts. Alors, pour la sixième question, on vous demande, sachant que P étoile vaut 15 870, alors vous pouvez remarquer ici que la réponse de P étoile, elle est donnée dans la question 6. Pourquoi? Parce qu'on a déjà calculé P étoile, on l'a déjà trouvé 15 870. Ça, c'est juste une astuce que je vous montre ici. Je dis que, soi-disant, 60% des réponses, vous pouvez les trouver dans le sujet ou bien dans les questions qui vont venir. Alors, et on vous demande de déterminer le rapport P triangle sur P étoile. Alors, la solution P triangle sur P étoile, P triangle, elle est là, 48 000, et le P étoile égale 15 870, qui est égal à 3. Et je vous demande de bien retenir cette valeur-là. Toujours pour les mêmes résistances
ou bien en général les mêmes impédances, en général même impédance. Si vous changez le couplage étoile du couplage triangle et vous gardez le même réseau, alors la puissance triangle sur la puissance étoile est égale à 3. C'est-à-dire que la puissance en triangle est égale 3 fois la puissance en étoile. C'est ce qu'on va retrouver ici dans conclure. Alors en triangle, la puissance thermique dissipée par les résistances est 3 fois supérieure à celle dissipée en étoile, tout simplement. Et vous allez avoir votre point ici pour la conclusion. Alors, pour le câblage, maintenant on va passer à la tâche 3, qui est câblage des résistances chauffantes. Alors, le passage de l'étoile au triangle est assuré par le commutateur. Regardez, C, c'est le commutateur, Y, c'est l'étoile, slash, D, c'est le triangle. C'est-à-dire, il y a un commutateur manuel avec lequel on va passer de l'étoile au triangle. Premièrement, compléter le schéma de puissance pour coupler les résistances. Alors, regardez ici. Normalement, on vous donne ce schéma-là, qui est un schéma à compléter. Alors, ce schéma-là, on vous demande de compléter quoi? Alors, regardez, vous avez vos 3 résistances, et vous avez le contacteur principal, et on vous donne 2 contacteurs incomplets au niveau du câblage. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut coupler les résistances en étoile et à un certain moment en triangle. Alors, j'ai fait ici un rappel qui n'existe pas sur le sujet, mais moi je l'ai mis ici pour une révision. Alors regardez, pour le couplage étoile, alors il suffit de coupler ou bien de raccorder les 3 bouts des 3 résistances ici par le même fil. Alors que le couplage triangle, vous allez prendre de la phase, regardez, de la phase vers cette impédance. Et puis de la phase vers l'autre impédance. Et de cette phase vers l'autre impédance. Alors, ces 2 schémas-là, on va essayer de les appliquer ici. Alors, regardez, je vais prendre ces 3-là, mais ce n'est pas que je vais prendre. Vous êtes obligé de prendre ce contacteur-là pour l'étoile et ce contacteur-là pour le triangle. Alors, pourquoi? Parce que, regardez, il suffit juste de raccorder ces 3-là, comme ici, et d'aller raccorder ces 3 phases-là vers les 3 résistances ici, comme on va voir dans la figure suivante. Et ces 3-là, regardez, alors je vais prendre de cette phase-là, je vais partir de là à là, de là à une autre résistance, pas à la même résistance, à une autre résistance, et de là vers à une autre résistance, et de la phase 3 vers la première résistance. Alors, comme c'est indiqué ici, alors regardez, ici, on a fait le couplage étoile par ce contacteur-là. Alors, regardez, j'ai dit qu'on va raccorder ces 3-là, comme c'est indiqué ici. Alors, il suffit juste de raccorder ces 3-là et de compléter et de les mettre ici. Alors, et regardez ici, je reviens ici. Alors, pour le couplage triangle, il faut faire, regardez, là, je suis parti de la phase 1 vers la résistance 2, puis de la phase 2 vers la résistance 3, et de la phase 3 vers la résistance 1. Et je fais le raccordement de mon contacteur. Alors, ce qui nous donne, regardez, une fois que vous êtes en étoile, alors il va se fermer le contacteur ici, ce contacteur-là, avec ce contacteur-là, c'est-à-dire le contacteur KM2 avec le contacteur KM1. Vous êtes en étoile. Et une fois vous êtes en triangle, il va y avoir ce contacteur-là qui va se fermer, toujours principal, avec ce contacteur-là qui va vous donner le fonctionnement triangle. Alors, pour la situation d'évaluation 4, on va voir conditionnement et traitement du signal de la température. Alors, vous avez la figure 5 qui vous indique la partie ATC, soi-disant partie ATC. Alors, vous avez un capteur, ici un capteur de température LM35DZ, et vous avez un filtre, c'est-à-dire la fonction filtrage, et vous avez la fonction amplification. Alors, on vous donne ici que VT, en fonction de la température, c'est-à-dire la courbe du LM35DZ, on vous la donne ici. Ça, c'est la courbe de réponse. Alors, c'est la tension de sortie en fonction de la température d'entrée. Et on vous a donné 2 points. Le point 0, qui est 0 lorsque la température est à 0, la tension VT à 0. Et on vous a donné un autre point, lorsque la température est à 25 degrés Celsius, alors vous pouvez voir
que la tension de sortie 250 mA. C'est-à-dire, alors quand on va voir par la suite, si vous avez une température ici de 50 degrés Celsius, alors si vous faites la projection, vous allez trouver 500 millivolts, avec laquelle on va travailler par la suite. Alors, pour la tâche 1, on vous demande étude du filtre. Alors, vous avez votre filtre ici. Alors, du premier coup, ou bien de première vue, alors on le voit bien que c'est un filtre passe-bas. Alors, puisque c'est un filtre passe-bas, donc on vous demande de déterminer la fonction de transfert, en premièrement. Deuxièmement, on vous demande de calculer, d'exprimer plutôt, pas de calculer, oméga 0 en fonction de R1 et C1. Et troisièmement, on vous a donné le condensateur et la fréquence F0, c'est-à-dire qui dépend oméga 0, la fréquence de coupure, pour calculer R1. Alors, premièrement, alors vous pouvez voir qu'on va utiliser tout simplement diviseur de tension. Alors, quand vous allez utiliser diviseur de tension, vous avez ici l'impédance de C, l'impédance de R et l'impédance de C. Alors, et vous allez vous retrouver avec cette fonction de transfert que la plupart d'entre vous est capable de la trouver. Alors, à partir de cette fonction de transfert, vous pouvez voir que par la fonction de transfert, ou bien la forme canonique de la fonction de transfert d'un filtre passe-bas, par analogie avec la fonction de transfert qu'on a trouvée, on peut déterminer oméga 0 qui est égal à 1 sur R1 fois C1. Puis, troisièmement, on vous a donné, c'est juste une application numérique, alors R1 égale 1 sur 2pi fois F0 fois C. Donc, tout calcul fait, ça vous donne un R1 qui est égal à 9,6 kΩ. Alors, par la suite, on vous a donné étude de l'amplification. Le signal de sortie VA, il est compris entre 0 et 5 volts pour une variation de T entre 0 et 50 degrés Celsius. Cela donne une variation VT de VF qui est comprise entre 0 et 500 millivolts d'après la courbe. Alors, vous avez votre amplificateur. Alors, on vous demande de calculer la valeur numérique du module de l'amplification A qui est égal à VA sur VF. Alors, VA, en fait, il varie de 0 à 5. Et VF, de 0 à 500 mA. Vous faites 5 sur 500 mA, ça vous donne un A qui est égal à 10. Et on vous demande par la suite la question de exprimer A en fonction de R2 et R3. Alors, la solution, quand vous allez appliquer ce qu'on appelle un diviseur de tension à ce niveau-là. À ce niveau-là, entre R2 et R3. Alors, et vous allez trouver que VF est égal à VA fois R2 divisé par R2 plus R3. Alors, ce qui nous donne que A, qui est égal à VA sur VF, égale à 1 plus R3 sur R2. Ça, c'est la formule de l'amplification. Alors, on vous a dit que la question 3, pour R1 est égal à R2 en parallèle avec R3 est égal à 10 kΩ. On vous a donné la valeur de R2 parallèle avec R3 est égal à 10 kΩ. Calculez les valeurs de R1 et R3. Alors, d'une part, nous avons A qui est égal à 10 et qui est en même temps égal à 1 sur R3 plus R2. Alors, on retrouve la relation qui lie R3 avec R2. On trouve que R3 est égal à 9 fois R2. D'autre part, nous avons R1 qui est égal à R2 parallèle avec R3, c'est-à-dire R2 multiplié par R3 divisé par R2 plus R3 est égal à 10 kΩ. Ce qui fait que vous avez deux équations. Alors, et vous allez trouver R2 qui est égal à 11,11 kΩ et R3 qui est égal à 100 kΩ. Alors, ces deux courbes-là, alors, qu'est-ce qu'ils vous donnent ou bien qu'est-ce que ça explique? Ça explique l'état de l'aérotherme et l'état des volets. Regardez ici, l'aérotherme. Alors, quand est-ce qu'il est en marche? Lorsque la température, lorsque la température descend d'une température, ou bien lorsqu'il augmente à une température minimale, alors jusqu'à T-min, alors il change d'état, c'est-à-dire de l'état arrêt à l'état marche. Alors lorsque la température est une température minimale. Alors, et l'état des volets, les volets, ce sont des fenêtres qui sont installées dans la serre. C'est pour l'aération, on doit les ouvrir lorsqu'on atteint une température maximale. Alors, on vous donne par la suite tâche 3, partie programmation. C'est-à-dire que vous allez compléter cet organigramme-là. Alors, en respectant ces deux diagrammes,
Alors, vous allez trouver, regardez ici. Alors, vous allez compléter ce qui est en rouge. Alors, quand est-ce qu'on démarre l'aérotherme et on ferme les volets? Lorsque la température est inférieure à T-min. Donc, vous ajoutez ici inférieur. Alors, et ici, vous allez faire inférieur à T-min plus 2 degrés Celsius. On vous a donné une marge. Alors, et ici, quand est-ce que, par exemple, vous allez ouvrir les volets et vous allez arrêter l'aérotherme? Lorsqu'on dépasse la température maximale. Alors, lorsque T est supérieur à T max, il faut arrêter l'aérotherme pour que vous n'allez pas encore chauffer la serre et il faut ouvrir les serres pour ne pas dépasser cette température maximale. Et ici, c'est inférieur à T max moins 2 degrés Celsius. C'est la variation qui est donnée dans les courbes précédentes. Alors, à ce moment-là, on doit fermer les volets et arrêter l'aérotherme. Alors, la dernière tâche, qui est la tâche de programmation, alors on vous donne de compléter la routine de temporisation. En fait, c'est une routine de temporisation qu'on a étudiée en classe pas mal de fois et on a travaillé même dans des exercices et dans une application pratique. Alors ici, il s'agit de 3 boucles. Regardez, on vous a donné les boucles. B1, B2, B3, et on vous a laissé des places vides. Et on vous a demandé gaucho vers quelle boucle, gaucho vers quelle boucle, gaucho vers quelle boucle. Alors, comme on a vu, alors la première gaucho, ça va être avec la première boucle, et la deuxième, ça va être, on va voir par la suite, regardez ici. La première gaucho qui est là, à côté d'elle, il y a B1, c'est-à-dire le label à laquelle il va aller le programme. Alors regardez, il va aller à la première boucle. Puis par la suite, gaucho B2, c'est-à-dire il va aller à la deuxième boucle. Et à la fin, gaucho B3 pour aller à la boucle B3 qui est la boucle de sortie. Ce sont des boucles imbriquées. On les a travaillées pas mal de fois. Alors je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Et je vous souhaite un bon confinement et merci.